On constate de plus en plus dans nos paysages urbains, littoraux et ruraux, des massifs de plantes invasives. Avez-vous déjà entendu parler de l'herbe de la pampa, de griffes de sorcière ou encore de la renouée du Japon ? Ces espèces envahissantes sont d'ailleurs la deuxième cause de perte de biodiversité au niveau mondial. Mais qu'est-ce qu'une plante envahissante ? Ce sont des plantes qui colonisent rapidement un milieu, par exemple en dispersant beaucoup de graines ou par multiplication de la plante mère via ses racines, tiges ou feuilles. Mais est-ce vraiment un problème ? Oui, si ces plantes envahissantes viennent de pays lointains, appelés exotiques. Elles concurrencent donc les plantes sauvages et locales, mais aussi les habitats d'espèces animales. Voici par exemple le témoignage d'un gestionnaire de nos rivières. Aujourd'hui, on est sur un chantier d'arrachage de la Jussie sur un des tronçons de la Berille-Dutte entre Saint-Renan et Plouarzel. La Jussie, du coup, c'est une plante exotique envahissante, exotique dans le sens qu'elle n'est pas originaire de France. Celle pour la Jussie, pour le coup, ça vient principalement d'Amérique du Sud. Ça a été ramené pour l'aquariophilie, principalement, qu'ont parfois les poissons rejetés dans le milieu naturel avec l'eau de l'aquarium, donc les plantes qui sont comprises dedans, qu'on retrouve dans les plans d'eau. Et du coup, elle aime bien justement les cours d'eau avec un écoulement lent. C'est pour ça qu'on la retrouve sur ce tronçon-là et sur les plans d'eau qui sont des eaux stagnantes. C'est une plante qui va se développer principalement par bouturage. Comme on peut le voir, il y a des racines tout le long de la tige à chaque fois qu'elle est en contact avec le sol. Ce qui fait qu'il suffit qu'il y ait un tout petit bout qui reste dans le cours d'eau pour que l'année prochaine, on aurait une longueur similaire de plante. Sur ce tronçon-là, par exemple, ça va accélérer l'envasement du cours d'eau. Vu que c'est une plante qui s'étale dans la totalité du lit, ça ralentit tout le flux de l'eau et du coup accélère la sédimentation là où on ne devrait pas forcément en avoir. La sédimentation fait que le cours d'eau s'élargit parce qu'il y a moins de place pour l'eau et du coup on retombe sur des dérèglements hydromorphologiques du cours d'eau. Cette plante a colonisé la totalité du cours d'eau et l'idée c'est de l'arracher pour favoriser l'installation de d'autres plantes aquatiques beaucoup plus intéressantes. Du coup, l'arrachage est réalisé à la fois avec du matériel lourd par le Pays d'Iroise Communauté et par l'association des pêcheurs pour le travail plus minutieux d'arracher les dernières radicelles qu'on peut retrouver sur les berges et dans les vases. C'est des travaux du coup qui ont un coût non négligeable pour la collectivité parce que ça représente environ une quinzaine de jours de travail pour une dizaine de personnes. Mais alors que faire ? Dans un premier temps, il faut donc bien identifier ces plantes afin de réaliser une gestion adaptée. Par exemple, pour l'herbe de la pampa, à minima, il faut couper ses tiges avant que le plumeau ne se forme et ne surtout pas en faire des bouquets afin d'éviter la propagation des graines. Pour la balsamine de l'Himalaya, il faut débroussailler le massif en début de floraison et faire attention à la dispersion des graines par expulsion. Pour la griffe de sorcière, l'arrachage manuel répété en plein été est préconisé. Enfin, pour la renouée du Japon, soyez vigilants à la dispersion d'une partie de la plante. Ainsi, le débroussaillage est déconseillé. A l'inverse, une diversité de végétation locale et sauvage existe. Souvent méconnue, voire mal aimée, pourtant elle peut être notre alliée. Par exemple, dans ce muret, voilà deux plantes qui n'ont pas du tout la même morphologie et la même écologie, mais qui se ressemblent dans leurs usages et leur lieu d'origine. Alors il s'agit de la valériane des murs, qu'on appelle aussi le 130 rouge, et on l'appelle aussi le lilas d'Espagne. Et puis la ruine de Rome, qu'on appelle aussi la Saint-Valère des murs. Ces deux plantes viennent toutes deux de Méditerranée, pas des mêmes endroits, hein. La ruine de Rome, c'est plutôt Italie. Le 130 rubère, valériane des murs, plutôt apparemment l'Espagne. Et donc elles se plaisent chez nous parce que dans les murets, en bord de mer, on a un climat un peu iodé. Il ne gèle jamais, il n'y a pas beaucoup d'eau, c'est sec et il fait chaud. Et donc c'est des plantes qui ont besoin de ce milieu-là pour vivre. Elles colonisent nos murets, mais elles ne sont pas envahissantes, elles ne sont pas considérées comme envahissantes, elles habillent les murs, mais elles ne sont pas dangereuses pour les autres flores. La présence des plantes nous permet de savoir si le milieu est vivant ou pas, entre guillemets. Donc plus il y a de biodiversité, mieux c'est pour le milieu. Ça va amener donc de la vie, les insectes, les oiseaux, etc. Donc non seulement il y a ce côté amélioration, on va dire, du milieu par les plantes, parce qu'elles peuvent aussi nettoyer le sol, elles peuvent apporter des choses au sol, elles peuvent le décompacter, amener de l'oxygène. Donc plus on va les laisser faire, entre guillemets, plus elles vont équilibrer le milieu. Et puis moi j'ai toujours mon œil d'herboriste qui est là, c'est-à-dire que quand je vois un milieu comme ça équilibré avec beaucoup de plantes, ça me donne envie de cueillir, ça me donne envie de prendre soin, ça me donne envie d'observer. J'essaye de travailler qu'avec les plantes sauvages locales d'ici. Donc pour moi elles ont vraiment
énormément d'utilité. Je dirais même que je ne peux pas vivre sans les plantes sauvages en fait, de par mon métier et de par le lien que j'ai créé avec elles, quoi. Donc pour moi c'est très très important. Actuellement, de plus en plus de pépiniéristes basés en Bretagne et dans toute la France s'orientent vers une production respectant le cahier des charges végétal local pour les arbres, arbustes et herbacées. Plus que jamais, la nature prend racine. Préservons la biodiversité, c'est notre meilleur allié pour la qualité des eaux et de nos paysages.